Et bonsoir à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une toute nouvelle édition du JT de la crypto. Énormément de choses à dire aujourd'hui. On fera tout d'abord un point rapidement sur le marché, rapide analyse technique pour voir un petit peu où est-ce qu'on en est et ce à quoi on peut s'attendre pour la suite de la semaine. On fera un point sur le FOMC de hier soir et on enchaînera sur des très bonnes actualités, des actualités très intéressantes et des images fortes aujourd'hui que j'aurai à vous montrer. Juste avant de commencer, comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et surtout à rejoindre le serveur Discord, vous avez le lien dans la description. Allez, c'est parti, on commence tout de suite. Globalement, un marché plutôt vert sur ce début de semaine, enfin sur cette première grosse moitié de semaine en fait si je puis dire, excusez-moi ce petit bafouillage. Un marché relativement intéressant avec un Bitcoin qui est notamment repassé au-dessus des 16 500 dollars et un Ethereum qui s'approche de nouveau des 1200 dollars. Donc ça c'est déjà la première chose intéressante à noter. La deuxième c'est des bonnes performances du côté des altcoins. On a eu le BNB début de la semaine, on a eu le Solana, on a eu le Link, le Litecoin qui ont tous très très bien performé et qui ont tous fait des choses très intéressantes. Maintenant on verra qu'il y en a certains qui ont été davantage en difficulté. Comme d'habitude, c'est toujours intéressant d'identifier ces altcoins plutôt en forme ou ceux qui sont plutôt dans des périodes de faiblesse pour justement se positionner en fonction. Du côté de l'indice Fear and Greed, rien ne change de ce côté-là. Un indice à 20 aujourd'hui, on reste dans un niveau de peur extrême. Attention, on pourrait assister sur la fin de semaine à un petit regain d'espoir et d'optimisme au vu de ce qui s'est passé pour le moment. Et du côté de l'indicateur Blockchain Whisper, on revient sur un niveau d'équilibre quasiment parfait entre les longues et les shorts, du fait que voilà, comme prévu, il y a un marché qui est reparti un petit peu plus vers le haut. Maintenant, la question, c'est que va faire Bitcoin? Est-ce qu'on va on va tout simplement venir chercher cette liquidité aux alentours des 17 000 dollars, puis repartir tout de suite vers le bas? Ou est-ce qu'on aura la force et les volumes nécessaires pour revenir tester le bas du range weekly en direction des 18 500 dollars? Personnellement, je ne pense pas. Personnellement, je pense qu'on devrait se contenter d'aller chercher les 17 000 dollars, de prendre cette liquidité et de repartir un petit peu vers le bas, potentiellement trouver un nouveau bottom, voire même aller chercher directement les 14 000 dollars. Et c'est l'ambiance globale que je note sur le marché. Pour moi, une majorité du marché et des altcoins devrait aussi prolonger cette tendance baissière. Le point sur lequel je voulais appuyer, c'est le fait que déjà beaucoup de personnes commencent à s'emballer, à rentrer dans une phase un petit peu euphorique depuis le début de la semaine, du fait qu'on a un marché qui est bien réagi. Ne le faites surtout pas. On s'est déjà fait piéger un certain nombre de fois. Vous le savez, à chaque fois que le marché est parti vers le haut, je vous ai dit attention, on va se faire rappeler à l'ordre, comme ça a été le cas à chaque fois. Ok, c'est exactement ce que je vous avais dit il y a 2 semaines, fin octobre, avant la chute engendrée et exagérée par la faillite de FTX. Attention à ne pas rentrer dans l'euphorie, encore une fois, il ne s'est rien passé et il est encore beaucoup trop tôt pour parler de retournement de tendance, de bull run ou quoi que ce soit d'autre. Je vous en ai déjà parlé dans une vidéo début de la semaine, mais pour moi, c'est pas du tout le cas. Okay, enfin non, c'était hier, pardon. C'est pas du tout le cas, il faut surtout pas s'emballer. Il y a quand même quelques cryptos que je surveille attentivement, d'accord? Évidemment, Bitcoin, Ethereum et BNB, comme d'habitude, qui sont très intéressants en ce moment. Je vais surveiller aussi du côté de GLD, sur lequel on est rentré en longue ce matin, qui fait des choses très intéressantes et qui pour moi pourrait revenir chercher des targets en direction des 50 dollars. On surveille aussi le rose en daily, sur lequel on s'est positionné début de la semaine, qui lui aussi performe plutôt bien et qui pourrait venir chercher cette zone de liquidité en direction des 6 centimes. Il y a plein d'autres setups très intéressants que je vous ai partagés ce matin. On peut parler notamment du LRC qui pour moi est dans une configuration intéressante. Alors on va attendre que le LRC vienne reclaim ici la résistance qu'on a juste au-dessus de nous. Mais s'il le fait, alors on a de grosses probabilités de revenir chercher le top précédent. Et il y a aussi le CRV que je surveille attentivement pour cette fin de semaine qui va arriver pour moi sur un point de retournement qui sera très intéressant à identifier et sur lequel on pourrait potentiellement se placer en short. Je précise bien que tout ça n'est pas du conseil en investissement, mais voilà un petit peu mon avis sur le marché pour le moment et les différents alts que je surveille et sur lesquels je garde un œil pour le moment. Voilà un petit peu ce que je pouvais dire là-dessus. On va désormais faire un petit point sur le FOMC d'hier soir. Je vous le rappelle, on a eu des informations assez importantes et la question que tout le monde se posait, c'était un petit peu qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que la Fed et les grandes banques centrales mondiales vont continuer cette hausse des taux d'intérêt, continuer cette politique qu'on appelle hawkish pour contrer l'inflation, quitte à nous faire rentrer dans une récession, ou est-ce que la Fed, la Fed va pivoter et rentrer dans une nouvelle politique avec des nouvelles mesures?
Globalement, le rapport du FOMC montre que les membres discutent sérieusement autour de cette hausse des taux d'intérêt. La question principale, c'est faut-il la maintenir encore longtemps? Et la question numéro 2, qui est revenue un certain nombre de fois, c'est est-ce que malheureusement cette politique de hausse des taux d'intérêt, elle n'allait pas en fait casser la dynamique de l'économie américaine? Économie américaine qui est en ce moment en train de se relancer un petit peu, on commence à voir un petit peu de mieux. Il ne faudrait pas que cette politique vienne casser cette relance, vienne casser cette dynamique qui compliquerait énormément les choses. Donc pour le moment, la plupart des membres estiment qu'il faut encore attendre des signes plus clairs d'une relance de l'économie pour être sûr que la hausse d'intérêt fasse son effet. C'est-à-dire que pour le moment, et c'est ce que je pense aussi, on n'a pas encore les résultats nécessaires pour montrer concrètement que cette politique jusqu'à maintenant a été efficace en fait et qu'il faut maintenant l'arrêter. De toute façon, c'est un petit peu ce que Jérôme Powell avait évoqué lors des dernières réunions de la Fed. C'est-à-dire que voilà, on n'était pas encore forcément prêt à stopper cette hausse des taux d'intérêt et qu'il allait probablement falloir la faire durer encore un petit peu dans le temps avant de voir autre chose. Voilà, on va pouvoir passer du coup désormais sur des actualités très intéressantes et des images très marquantes. On va commencer par faire un petit point sur le Crédit Suisse. Je vous en avais parlé dans une vidéo sur la chaîne YouTube. Alors ça fait maintenant déjà un petit moment. Crédit Suisse qui est la plus grande banque, évidemment vous en doutez de Suisse, mais aussi l'une des plus grosses banques mondiales. Et bien aujourd'hui, cette banque, elle est en difficulté. En effet, il y a énormément de panique en ce moment autour du Crédit Suisse, avec beaucoup de capitaux qui ont quitté la banque, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de clients qui ont retiré de l'argent dernièrement, et on le sait, c'est pas bon signe, et ça pourrait aussi potentiellement mettre en difficulté une entreprise comme le Crédit Suisse. La deuxième chose qu'il faut noter, c'est du côté de Binance qui continue évidemment de vouloir sauver le monde. Alors, CZ qui a fait des déclarations un petit peu particulières vis-à-vis de Coinbase sur le début de la semaine, on apprend aujourd'hui que Binance du coup voudrait amasser plus d'1 milliard de dollars pour construire son fonds de relance de l'industrie. Vous le savez, CZ et Binance ont la volonté de mettre en place un fonds de protection en fait qui va cibler les projets solides mais qui sont confrontés à des crises de liquidité et du coup leur permettre de survivre justement à ce bear market. C'est plutôt une bonne initiative. Malheureusement, ça concentre, je trouve, beaucoup trop les pouvoirs autour de CZ et de Binance. On enchaîne à l'inverse du côté d'FTX avec une image qui me dégoûte, si je puis dire, au plus haut point. La personne que vous voyez ici, c'est tout simplement Sam Bankman-Fried, donc l'ancien CEO de FTX, qui, vous le savez, a volé et a pris l'argent de ses clients pour des milliards et des milliards de dollars. Cette personne se promène actuellement en liberté. Pour moi, je m'étonne qu'elle ne soit pas encore en prison ou qu'elle n'ait pas encore été capturée ou par des personnes qui avaient perdu beaucoup d'argent. Mais la chose qui est encore plus étonnante, c'est qu'il vient d'annoncer qu'il serait présent pour le sommet de mercredi, du coup, alors ça sera pas mercredi prochain, ça sera celui d'encore après, pour un sommet du coup sur du New York Times. Ok, donc on a généralement des grosses personnalités qui sont présentes. Là, cette année, on aura notamment le président de l'Ukraine, Mark Zuckerberg, ou encore des membres de certaines institutions américaines. Vous voyez ici le Major de New York. On pourra retrouver aussi le CEO de BlackRock ou celui de Netflix. Donc des personnalités très très importantes. Et moi, ce qui m'étonne, mais c'est qu'est-ce qu'il fout là? Pourquoi cette personne va être ici? Enfin, je sais pas, dites-moi un peu ce que vous en pensez dans les commentaires, mais je trouve ça, je sais pas, je trouve ça fou. J'arrive pas à comprendre pourquoi on l'invite, pourquoi lui décide d'aller là-bas. Enfin, c'est très bizarre. Mais bon, on verra ce que ça donnera, on verra ce qu'il annoncera à ce moment-là. J'en profite, vu qu'on a l'image de Mark Zuckerberg là, juste en dessous nous. J'ai appris des petites choses pas forcément très positives du côté de Meta dernièrement, et notamment de Mark Zuckerberg qui pourrait quitter en fait la présidence de Meta à partir de de l'année prochaine. En effet, il y a un article de The Leak qui a montré que la société est dans une situation très compliquée, et en gros que le virage un petit peu qu'a pris Zuckerberg du coup avec Meta et Metaverse pourrait en fait entraîner un naufrage de la société Facebook, enfin anciennement Facebook, et donc on pourrait voir potentiellement Zuckerberg quitter la direction en fait de Meta. Zuckerberg qui a perdu beaucoup d'argent, qui est plus du tout dans le top 3, voire top 5 je crois des personnes les plus riches du monde. Donc situation assez compliquée. On enchaîne tout de suite avec cette news, je vous en ai déjà parlé, c'est sur la date du prochain halving de Bitcoin qui aura lieu du coup le 4 avril 2024, donc avec des prévisions
avec un Bitcoin qui devrait aller chercher les 148 000 dollars suite à ce halving et lors du prochain bull run. Je précise bien que c'est des estimations qui sont basées sur ce qui s'est passé dans le passé, donc à prendre avec des pincettes. Mais ça nous donne une idée quand même à peu près de quand est-ce que le marché pourrait concrètement se relancer et nous montrer des signes de force. On termine cette vidéo et ce JT avec une image forte, la première manifestation entre guillemets pour Bitcoin dans le monde. Ça a lieu aux Pays-Bas avec du coup des manifestants qui en fait critiquent les monnaies numériques de banque centrale, qui critiquent l'intégration un petit peu partout dans le monde et dans différents pays de monnaies comme le dollar numérique, le yen numérique ou en l'occurrence ici l'euro numérique, et qui encouragent plutôt à acheter du Bitcoin. Donc une image forte et une image qui devrait rester probablement dans les années à venir, donc j'espère on s'en souviendra. Voilà les amis, on arrive au terme de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de tout ça dans les commentaires. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube et puis à aller voir les dernières vidéos qui sont très intéressantes. Je vous invite aussi évidemment à rejoindre le serveur Discord, c'est là-bas que tout se passe. Sur ce, je vous souhaite à toutes et à tous une très très bonne soirée. Nous on se retrouve dès demain matin pour davantage de contenu et davantage d'analyse. Bonne soirée à tous les amis, c'était Alex de Crypto Learning.